moi je connaissais, comme tout le monde, William à travers son œuvre et puis via le milieu, comme on dit. Et, et Laura, la même chose. Mais en fait, on s'est découvert, on s'est rencontrés la veille du tournage, un dimanche soir. Ils ont eu l'intelligence de faire un petit pot de début de tournage. Et ce qui est plus intelligent qu'une soirée de fin de tournage, parce que là, au moins, on apprend à se rencontrer. Et bien, on s'est plus quitté, en fait. Parce qu'on dormait dans le même hôtel, on mangeait 3 fois par jour ensemble. Et on était tout le temps poqués l'un chez l'autre, quoi. Effectivement, c'est quand j'ai appris que François allait jouer le rôle de Max, pour moi c'était comme un rêve qui se réalisait, quoi, parce que j'ai une admiration pour ce qu'il fait, pour son talent, pour tout ce qu'il représente, sa façon de penser, sa façon de faire de l'humour, sa façon de voir la vie, en fait. Tout simplement, c'est quelqu'un qui, quand il est à nos côtés, nous apaise et nous rend plus subtil, plus intelligent même. On voit le monde d'un plus bel œil, avec un œil plus aiguisé, plus juste, plus affûté, avec une plus belle acuité, quelque chose de... Et voilà, et du coup pour moi ça a été un honneur, une révélation de pouvoir passer 6 semaines et demie et 4 jours à ses côtés. Le personnage de Karim, c'est un... Comment dire, c'est un sidekick, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est un personnage qui est un peu décalé ou qui a en tout cas un trait de caractère qui domine, c'est vraiment l'extrême gentillesse, quoi. Ce qui peut le rendre maladroit, lourd, parfois insistant, ou les moments où je viens chez toi pour te demander que tu me prêtes ta voiture, ça peut vraiment être, ou pour te dire qu'il faudrait que tu nous amènes à l'hôpital, où tu te dis oh, il est gentil mais tu peux pas lui dire non parce qu'il est vraiment sympa, mais c'est de l'extrême gentillesse, quoi. Du coup ça amène à des situations comiques, effectivement en balance avec ton personnage qui est plutôt un frigo, quoi, qui est plutôt froid. Mais quelque part, au contact de William et de Laura, donc de Karim et Stéphanie, ils m'humanisent et puis ils mettent de la gentillesse sous perfusion. Et pour finir, mon personnage finit par comprendre qu'on peut être toute chose que désagréable, parce que c'est un type qui ni bonjour, ni au revoir, ni merci, ni rien du tout. Et je trouve que c'est une ode à la gentillesse, mais dans tout ce qu'elle a de... Même dans leur boulot, ils ont quand même un boulot, ils travaillent dans les sous-sols, à côté des scooters et des pneus de voiture, et ils téléphonent à longueur de journée pour essayer de vendre des appartes. Karim, il le fait avec cœur, quoi. Il met de la joie dans son ramage. La joie dans son ramage, ouais, ça. Si, il est gentil comme ça. Ben oui. Mais je dis toujours la même chose, mais pour moi c'est la plus belle des qualités, la gentillesse, quoi. C'est quelqu'un de gentil, c'est formidable. Il y a tout dans la gentillesse. Il y a la loyauté, du respect, Mais après c'est vrai qu'il y a un truc, c'est que l'excès vraiment parfois de gentillesse, la surgentillesse peut être un défaut, quoi. Peut être quelque chose même qui peut être limite de la névrose, quoi. Limite même de la perversion, finalement. Ouais. La vraie gentillesse simple, elle est pour le coup c'est gratuit, effectivement. Ouais. C'est une qualité et c'est pas trop reconnu comme étant ça peut être beaucoup plus facilement reconnu comme étant un défaut, quoi. Quelqu'un de gentil, je veux pas dire du mal de lui, mais bon, il est gentil. C'est généralement très gentil quand on dit ça, ouais. Alors que c'est vraiment un effort humain que d'être gentil avec les autres. Moi, j'avais travaillé 1 mois dans un hôpital psychiatrique à la trésorerie où je triais des factures de médicaments. Je me souviens, j'étais arrivé et j'avais fait ça, mais pour le coup, je me sentais pas maltraité, quoi. Mais j'avais vraiment un boulot limite d'ordinateur, quoi. Il y avait 5000 factures, de 1 à 5000, toutes dans le désordre. Il fallait toutes que je les remette dans l'ordre.
J'ai fait ça pendant 1 mois. Et à la fin, ils m'ont filé 1000 balles et j'ai pu payer des décors pour une pièce de théâtre que je voulais monter. Mais c'était marrant, quoi. C'était étonnant, quoi. Ça s'appelle apprendre la valeur de l'argent. Exactement. Moi, je travaillais dans un bar, le plus vieux bar de marionnettes, le plus vieux bar de Bruxelles. Et c'était un théâtre de marionnettes je travaillais avec des copains et en fait, on travaillait chacun à notre tour, donc on travaillait tout seul. Et donc parfois, on était un peu débordés. Et ça m'a appris qu'en fait, il faut parler gentiment aux gens. Un serveur, on fait pas chut comme ça. Moi, on me le faisait. Et donc, j'arrivais toujours en courant. J'ai excusez-moi, oui. Je prenais la commande et je les servais jamais. Jamais, jamais, jamais. Bah non, mais parce qu'on avait tourné ensemble en fait 1 an auparavant dans un court-métrage et puis ça s'était trop bien passé. On jouait un couple qui ressemblait un petit peu au couple qu'on fait là. Et l'actrice qui devait faire finalement pour des histoires de planning, enfin quelque chose d'assez banal, pouvait plus le faire. Et effectivement, ça me paraissait logique de glisser le nom de Laura parce que on s'était trop bien entendu et puis c'était trop bien passé. Ouais, donc c'est la meilleure idée que t'aies jamais eue. ouais.